Donc nous, on fait du montage vidéo automatique, ce qui veut dire qu'on va partir d'un texte, d'un script ou même d'un audio, fichier MP3, créer un montage vidéo qui est basé sur des vraies vidéos et pas sur des vidéos générées. Le cœur de ce qu'on fait, c'est basé sur un modèle d'embedding multimodal. On crée des vecteurs pour représenter des vidéos. Pour illustrer très rapidement, en fait, c'est une IA qui va mettre la vidéo dans un espace géométrique où elle va mettre toutes les vidéos qui ont à peu près le même sens aux mêmes endroits et toutes les phrases qui ont à peu près le même sens aux mêmes endroits que les vidéos qui sont sur le même sujet. Les modèles en fait les plus performants sont entraînés sur des très grosses machines ou sur des centaines ou milliers de machines pendant plusieurs semaines, ce qui coûte très cher. La plupart des modèles de LLM qu'on connaît, qu'on utilise dans ChatGPT, coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros juste pour louer les ordinateurs. Donc en général, ce qu'on va faire quand on est une petite startup, c'est qu'on va utiliser des modèles pré-entraînés. Donc nous, on utilise un modèle pré-entraîné pour faire ces vecteurs pour représenter la vidéo. Pour le front-end, donc le développement de l'application elle-même, on développe tout en Flutter, qui est un langage, un framework qui est basé sur un langage qui s'appelle Dart, qui nous permet de développer l'application en même temps pour le web et en même temps pour desktop ou mobile. Et côté back-end, on utilise Python et du coup tout ce qui va être machine learning, c'est aussi en Python, en PyTorch. Pexels.com, c'est des vidéos qui sont créées par une communauté et qui sont distribuées gratuitement en libre de droit, et l'entreprise appartient à Canva. Et l'idée, c'est d'avoir d'autres partenaires. On commence à travailler avec notamment des agences de presse pour préanalyser toutes les vidéos qui sont faites pour pouvoir permettre à des journalistes d'illustrer leurs articles, non pas seulement avec des vidéos de stock footage, mais aussi avec des vidéos qui viennent du terrain. On peut aussi analyser des vidéos qui viennent de l'utilisateur lui-même. Ça peut être et journaliste, et valorisation d'archives internes, pour pouvoir faire et de la recherche et de la reconstitution de montage vidéo pour d'autres cas d'usage, pour toutes les entreprises en communication interne et externe, pour les créateurs de contenu, ou ensuite en externalisation de création de contenu avec les agences de communication ou de brand content. C'est un long processus d'opportunité. On avait commencé à développer une application pour les journalistes. Vous avez plusieurs outils, dont du fact-checking. On avait été dès la sortie de ChatGPT capable d'analyser et de trouver des sources pour chaque phrase qui sortait d'un LLM. Et on avait développé plusieurs outils comme ça en parallèle, et à un moment on s'est concentré sur celui qui générait le plus d'intérêt, qui était ce logiciel de montage de vidéos automatique. On est 2 développeurs, un designer et du coup Bertrand qui lui était un journaliste à l'origine. En mots techniques, je pense que c'est les embeddings, les vecteurs, vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et c'est ce qui demande aussi le plus de réflexion sur comment les utiliser, les mettre en valeur, les combiner. Notre vision, c'est de vraiment réinventer le montage vidéo en ayant dès le début conscience de tous ces nouveaux outils d'IA. On va aussi intégrer des outils génératifs. On a au moins 3-4 modèles autour de ça qui nous permettent d'optimiser le montage. C'est très dur. J'aimais bien l'IA quand on était qu'une dizaine dans les meet-up à voilà, un peu bizarre de parler d'algorithmes mystiques, mais en tant que startup, c'est difficile d'être présent en tant qu'expert au début, quand on n'a pas encore forcément les moyens de faire des gros modèles open source pour se faire connaître. Donc maintenant, le plus important d'une startup, c'est vraiment bien penser sa proposition de valeur et parler à ses utilisateurs. Ça me colle. Non, travail, persévérance, puis l'équipe. J'ai entendu une phrase un jour, c'est pas vraiment un choix d'être entrepreneur. Quand on a ça en tête, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, et on a un peu attiré par ça inexorablement. Mais je pense vraiment à un tempérament d'avoir envie d'aller explorer, tester. Dès le début, il faut signer des choses et des accords quand ça a l'air ridicule. Donc, quand on parle d'une première idée autour d'une bière ou d'un café, ça évite des conflits, surtout quand c'est commencé entre amis. Être conscient de ce qu'on attend, c'est pas du tout la même chose d'essayer de monter une start-up pour laquelle on veut lever de l'argent avec des fonds d'investissement, ou un petit projet qu'on veut faire vivre. Quelque chose qui est fondamental de ma petite expérience dans le business, de vraiment faire attention à qui rentre sur un projet. Et c'est un peu le rôle du chef d'entreprise ou de start-up, en tout cas, c'est de s'assurer qu'il y a un écosystème qui soit compatible et qui a envie d'avancer ensemble.
Il y a une anxiété de l'IA qui est un peu présente pour tout le monde, mais ça peut apporter des choses extrêmement positives. Si les choses sont bien faites et qu'on pousse tous dans le sens d'en faire une technologie qui permet à tout le monde d'avoir un niveau de vie humain, en fait, moins de famille, une meilleure attribution des ressources. Et si on fait pas attention en tant que société et citoyen, ça peut aussi créer l'effet inverse, centraliser le pouvoir dans les mains de que quelques acteurs. Je pense que l'IA, ça va être quelque chose de très, très puissant et de plus en plus, et que c'est important dès maintenant de se positionner et de faire en sorte de tirer le bateau du bon côté pour que ça ait un impact positif pour tout le monde.